Flora, justement, continue avec nous. Bonjour Flora. Oui, bonjour. Alors, vous avez du mal à oublier une relation, hein, c'est ça? Oui, voilà. Bon, moi, c'était une relation passionnelle parce que j'avais fait des recherches sur Internet parce que je savais pas trop ce qui m'arrivait sur le moment. Et c'est vrai que quand ça s'est terminé, c'était Vous étiez encore en pleine passion. Oui, voilà. Ouais. Et je comprenais pas parce que tout allait bien et en fait j'ai découvert qu'il m'avait trompée. Mais pour moi, il n'y avait pas de raison à la séparation, donc je suis restée quand même dans cette nostalgie de bons moments et pas tellement de mauvais, sauf à la fin. Oui, à part le fait que vous découvrez qu'il... Oui, moi j'ai découvert parce qu'il a changé de comportement. J'avais des intuitions. Mais pour moi, la nostalgie, voilà, c'était vraiment que les bons moments passés ensemble. Et c'était difficile de me dire, c'est fini, il faut que tu fasses autre chose maintenant. C'était combien de temps? Alors c'était horrible parce que ça a duré presque 2 ans. Vous voulez dire la relation a duré presque 2 ans? D'accord. Voilà, donc normalement la passion, on attend quelques mois que ça passe et que ça devienne un petit peu près. Ça fait combien de temps qu'il vous a quitté? Là en fait, moi quand je l'ai découvert, je l'ai quitté il y a à peu près 1 an. Oui, donc ça fait pas si longtemps que ça que vous êtes séparés. Voilà. Vous savez Flora, quand on est dans la passion, hein, et c'est ce que vous décrivez, quand ça s'arrête, c'est comme un manque. Donc c'est quelque chose de terriblement douloureux et qui provoque en effet même dans le corps des choses très désagréables. Et vous parliez de nostalgie, et cette nostalgie, elle se transforme en quelque chose de douloureux qui devient plutôt de la mélancolie. Donc, ce qui est difficile, c'est de ne pas sombrer dans des attitudes qui sont contre-productives, mais parfois irrépressibles, comme aller surveiller sur les réseaux sociaux ce que fait l'autre. Voilà, ça je le fais pas, parce que il est pas tellement sur les réseaux déjà. Et j'évite. Voilà, mais malheureusement pour moi, il est dans la même ville, donc je l'ai déjà croisé plusieurs fois. Donc j'essaie de regarder ailleurs. Oui. Mais le manque, c'était horrible parce que les gens, mes amis me disaient mais attends, Cyrine, t'as des enfants. Non, mais ça, vous ressentiez ça. C'est idiot de vous dire que c'est stupide parce que c'est ce que vous ressentez. Donc vous le faites pas exprès, c'est comme ça. Non, mais si on peut pas, en effet, faire un sevrage, hein, comme le dit Robert Zully, ce qu'on peut faire, c'est se trouver tout ce qui est négatif chez l'autre. Oui, voilà. J'ai essayé ça aussi. Ouais. Et ça marche pas? C'était pas mal parce que j'étais trop tournée vers le côté positif, quoi, je pense. Après, il y a aussi de changer son intérieur. Parce que vous avez vécu des moments avec lui dans un climat. Ce qui peut être utile, c'est de changer votre cadre, c'est de repeindre les murs, c'est de changer la disposition de la chambre. Vous voyez, de se détacher de souvenirs. Parce que ce qui est douloureux dans la tristesse, c'est que ces émotions négatives sont fortement rattachées à des souvenirs. Et on se souvient des choses qui étaient agréables, sauf que celles-ci nous font souffrir. Et on sait qu'on a dépassé ça quand ces souvenirs deviennent agréables et que la mélancolie se transforme en nostalgie. Ça commence à devenir comme ça. D'accord. Ça a commencé un petit peu à devenir comme ça depuis quelques mois, on va dire. Et faire que les souvenirs soient agréables sans que ce soit douloureux, c'est souvent un signe tout à fait favorable d'un détachement. Sans renier ce qu'on a vécu. Et ça, c'est une grande force. De ne pas être obligé de renier. Alors évidemment, il y a ces mouvements de bascule dont vous parlez très fréquemment, Brigitte, parce que normalement, pour nous détacher de quelqu'un, il faut aller dans la colère. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Brigitte, c'est que amour et haine sont un couple infernal, et il faut être capable de passer du sentiment au ressentiment, et de trouver les pires défauts à l'autre. Oui, voilà. Parce que ça nous aide. C'est une stratégie, hein, c'est pas. Mais c'est même pas une stratégie. C'est-à-dire que c'est un mouvement émotionnel naturel qui est lié à tout processus de deuil. Enfin, naturel, malheureusement, pas toujours. Hein. Mais en tout cas, quand on a la chance, comme vous, Flora, d'arriver à voir ce mouvement, c'est bien. Oui. Oui, par moments, j'arrivais très bien à le faire. Par d'autres moments, je retombais dans un truc positif.
il faut se forcer un petit peu quand même parce que. Et puis je crois qu'il faut pas se laisser, comment dirais-je, quand vous avez des amis, enfin c'est plus le cas maintenant puisque ça va mieux, Flora, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, quand on a des amis qui sont pas capables de comprendre ce qu'on peut ressentir, il faut éviter de les voir parce que c'est même transitoirement, oui. Quand on a mal et qu'on nous dit c'est stupide d'avoir mal, ça fait encore plus mal. Mais c'est ça qui est... Quand on vous dit, mais tu vois pas que c'est un con, Séverine, enfin, tu vois pas, t'as tes enfants, t'as tes trucs, mais t'as besoin de lui, t'es vraiment, mais tu vois pas que c'est un naze. Mais en fait, non. On peut pas avoir ça, non. Mais non. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que les autres raisonnent avec leurs émotions et vous raisonnez avec la vôtre. Et ça, c'est compliqué. C'est-à-dire, bien souvent, eux, ils raisonnent avec la colère. Quand on vous dit, tu te rends pas compte, il est naze, c'est la colère qui fait parler l'autre. Or, vous êtes dans un mouvement de tristesse. Et il n'y a rien de pire que de proposer une réponse par la colère à quelqu'un qui est triste. Mais ça, c'est un problème récurrent dans nos relations. C'est cette une absence de synchronicité émotionnelle. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire aussi, et pour relativiser ces histoires qui nous semblent durer, c'est que c'est normal que ça nous prenne du temps de nous détacher de quelqu'un qu'on a aimé. Plus on l'a aimé, plus la douleur est importante et plus l'effort à réaliser pour s'en détacher est important. Et c'est normal. C'est pas magique. Il n'y a pas une baguette ou un bouton sur lequel on appuie qui nous fait arrêter d'aimer et de penser à l'autre. Et d'ailleurs, c'est presque réconfortant parce que si on oublie quelqu'un très vite, c'est que c'est pas de l'amour, c'est du narcissisme. Et ça, c'est important aussi de le mesurer. Quand on aime quelqu'un, c'est normal que lorsqu'on se sépare, que ça nous fasse mal, et il faut du temps, il faut des mois. Oui, c'est vrai. Il faut de longs mois. Et puis, il y a une autre chose que je voudrais dire, dont on parle très peu, c'est que quand on a eu une relation forte comme la vôtre, obligatoirement, votre moi psychique s'est transformé. Cet homme, vous n'êtes pas la même aujourd'hui qu'avant de l'avoir rencontré. Et c'est aussi ce deuil-là qu'il faut savoir faire et qu'il faut savoir comprendre que vous êtes devenue un peu différente, mais que c'est grâce maintenant, que c'est maintenant quelque chose qui est vous, et que vous n'avez plus besoin de lui pour être ce nouveau moi que vous avez envie d'être. Oui, voilà. C'est-à-dire, moi, je me suis dit, prends-le, Séverine, comme une expérience. Mais ça, c'est au bout de 6 mois, bien sûr. 8 mois. Mais au début, on a l'impression que l'autre part avec une partie de nous-mêmes. Oui, mais c'est ça qui est terriblement douloureux. Mais non, il part pas avec une partie de nous-mêmes, mais cette partie de nous-mêmes qui s'est transformée grâce à lui, eh bien, on l'a pas encore complètement intégrée. Et c'est ça qui... début, c'est qu'on le voit au bout de... Mais oui. En fait, on voit rien, on le voit qu'à partir de 8 mois et qu'on se dit, tu vois les choses autrement. Vous savez, quand on souffre fort, que ce soit du cœur ou du corps, on est très, très, très habité par cette souffrance. Donc, on ne voit pas grand-chose d'autre, évidemment. Et oui, elle est envahissante. En tout cas, une belle séparation, c'est quand la nostalgie devient le bonheur d'être triste. Le bonheur d'être triste. Vous êtes très romantique là, Robert Sully. Merci Flora en tout cas. Allez.